Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto pour apprendre la technique du Dutch pour, soit la technique avec le sèche-cheveux. Alors pour le sèche-cheveux idéal, il vous faut donc une touche d'air froid, il vous faut également le petit capuchon ici, ainsi que plusieurs vitesses. Il ne faut pas que votre sèche-cheveux soit trop puissant non plus, donc les premiers prix sont très bien pour ça. Sinon, il vous faut donc un sèche-cheveux pas trop lourd pour que ce soit plus facile à manier. Donc voilà, je vous explique tout dans la vidéo et je vous dis à tout de suite en piste. C'est parti! Allez, c'est parti! C'est parti. Alors pour la technique du Dutch pour, on va avoir besoin d'une texture très fluide. Pour cette technique, je n'utilise pas de médium, uniquement de la peinture et de l'eau. Pour la dilution, tout va dépendre de chaque marque, car sinon ça serait trop simple. Par exemple, la peinture PBO doit être diluée avec 40% d'eau environ, alors que l'Amsterdam est plus épaisse et son liant tient mieux à la dilution, donc on va être sur du 45% environ. Après, ne dépassez jamais les 50% pour ne pas casser votre liant et du coup ne pas avoir de problème de séchage et avoir une bonne tenue de vos pigments. Il faut une texture donc assez proche de l'eau, mais on doit ressentir une certaine pesanteur quand même. L'erreur que beaucoup de débutants font, et en tout cas que moi j'ai fait pour mon premier Dutch, c'est d'avoir fait une peinture trop épaisse. Du coup, ma peinture ne bougeait pas tellement avec la plus petite vitesse. J'ai donc mis la vitesse la plus forte et ce fut un vrai carnage, il y en avait partout. Alors surtout, ne mettez jamais la vitesse la plus élevée, mais ajustez la consistance. C'est pour ça qu'il vous faut plusieurs vitesses, car avec une seule en général, il n'y a pas vraiment de vitesse faible. N'oubliez pas de bien rester appuyé sur votre bouton d'air frais pour éviter de cuire votre peinture. Je mets toujours ma peinture de mon coussin grâce à mon sèche-cheveux, ce qui me permet à la fois de m'entraîner dans ma gestuelle, mais aussi je trouve qu'on va pouvoir plus facilement éviter un surplus de peinture en lissant l'excédent. On peut également se rendre compte facilement en le faisant si notre peinture va être trop épaisse ou pas. Une fois que la peinture est bien étirée, on va créer la ligne ou le mouvement que l'on souhaite. Si on souhaite plus de fluidité dans notre réalisation, on va venir ajouter un tout petit peu de coussin de chaque côté qu'on va rabattre sur notre couleur avant de créer nos mouvements. Il n'y a pas forcément une seule façon de réaliser un Dutch pour, tout dépend de l'effet recherché. Mais pensez forcément que l'effet sera différent en fonction de la gestuelle. Observez bien du coup votre ligne et le résultat en fonction de la direction que vous prenez et de la vitesse d'exécution. Bref, c'est une technique qui demande de s'entraîner, mais aussi de bien observer sa gestuelle afin de pouvoir nous ajuster pour le résultat désiré. Ce qu'il faut également faire attention, c'est la quantité de peinture, sinon ça peut vite faire surcharger. Si avec le gobelet, cela peut être parfois un peu compliqué, en utilisant le manche d'une fourchette en plastique, c'est parfois plus simple de doser légèrement nos couleurs. Voilà pour ce tuto. Si vous avez apprécié, il y a le petit bouton s'abonner ainsi que la cloche activée pour connaître tous mes futurs tutos. N'hésitez pas à mettre un petit pouce également et à très bientôt pour de nouveaux tutos. Allez, bye bye!